Dans le projet de candidature Paris Exposition Universelle 2025, 16 villes s'étaient portées candidates, dont Reims, qui aurait arboré le pavillon de la bioéconomie. Lorsque le Premier ministre annonce ce week-end le retrait de la candidature de la France à l'Expo universelle, c'est une onde de déception qui se propage chez tous les élus du territoire. Je peux bien sûr regretter la façon dont nous l'avons appris, et notamment via les réseaux sociaux le week-end, mais je n'étais pas surpris. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises et de questionner le Premier ministre sur le sujet. Il avait des doutes, il avait émis des doutes quant au sérieux du dossier, notamment en termes budgétaires et financiers. Depuis 2015, toute une équipe s'était mise en place et avait commencé à travailler. Le site était trouvé, c'était le port Colbert qui devait accueillir ce pavillon décentralisé. Pour piloter ce projet, Bruno Forget, le patron de la foire de Châlons en Champagne, était le coordinateur du comité Reims Expo France 2025. Le temps de la colère, la déception est passé. Le temps est venu de rebondir. On a déception parce que on n'a pas perdu de match, parce qu'il n'y a pas eu de match. On avait intégré le fait qu'on aurait pu ne pas être retenu en novembre 2018. On l'avait intégré et on s'était dit de toute façon, tout le travail qui est fait doit servir. Nous allons continuer à travailler, et nous avons des réunions d'ailleurs très prochainement sur le sujet, pour faire un quartier notamment de la création, de l'innovation. Donc ça ne change rien du tout, en tout cas aux projets urbanistiques qui sont les nôtres, et nous continuons bien sûr à avancer. Vous savez, moi je suis une nature optimiste et je crois qu'il faut transformer la claque en caresse et dire que c'est une belle expérience. En tout cas, nous avons pu travailler ensemble, nous avons pu fédérer, et donc continuons à travailler ensemble. Le défi 2025 de l'exposition universelle est la connaissance à partager et la planète à protéger. Le gouvernement français renonce, mais Reims et son agglomération n'ont pas envie d'abandonner leur projet, même si l'objectif final n'est plus le même.